Le film commence avec deux marshals, Virgil Cole et Everett Hitch, qui, depuis 12 ans, jouissent d'une excellente réputation pour lutter contre le crime et n'ont jamais échoué dans leur mission. Ce sont des tireurs qui ne tirent que lorsqu'il est légal de le faire ou lorsqu'ils sont engagés pour faire respecter la loi dans des villes qui semblent avoir trop de mauvais garçons. La scène passe ensuite à Randall Bragg, le plus grand éleveur à l'extérieur de la ville d'Appaloosa, qui, avec ses hommes, terrorise la ville et impose ses propres règles. Randall dit « J'ai bien peur de devoir emmener 2 de tes gars en ville avec moi. » Bientôt, le shérif Jack et 2 de ses adjoints viennent arrêter 2 des hommes de Bragg qui ont tué un homme et sa femme, mais Bragg prend les choses en main et tue les 3. Ensuite, le conseil municipal d'Appaloosa, fatigué d'être constamment terrorisé par les hommes de Bragg, décide d'appeler Virgil et Everett. Le conseil explique ses problèmes avec Bragg et ses hommes, ajoutant qu'hier, ils avaient signalé le problème au maréchal Jack, mais malheureusement, le maréchal Jack et ses 2 adjoints n'étaient jamais revenus depuis ce jour-là. Inopinément, il s'avère que Jack était le meilleur ami de Virgil, ce qui le rend triste et en colère. Virgil fait alors lire et signer un contrat par le conseil municipal avant de commencer ses fonctions. Soudainement, une bagarre éclate dans un bar avec 2 des hommes de Bragg urinant sur le sol. Virgil et Everett les approchent immédiatement et leur ordonnent de s'arrêter ou d'aller en prison, mais ils refusent, ce qui met Virgil en colère et il tue les 2 hommes. Le jour suivant, Bragg et tous ses hommes viennent en ville et rencontrent Virgil et Everett dans un petit bar. Bragg propose de faire la paix, mais Virgil, étant ami avec Jack, refuse. Cela se termine par une confrontation tendue, et Virgil leur dit de ne plus jamais entrer en ville armée. C'est alors qu'Alison French entre en scène, venant de descendre du train avec seulement un billet de $. Everett la voit en premier et la suit jusqu'à un petit restaurant où Virgil prend également son petit déjeuner. Les 2 hommes semblent vouloir l'approcher, mais Everett cède la place à Virgil, qui semble hypnotisé. Après s'être déclaré maréchal de la ville, Alison sourit et flirte en retour. Virgil lui promet un emploi dans un hôtel local où, si elle joue du piano, elle pourrait y séjourner gratuitement, ce qui est le seul travail disponible puisque, selon elle, elle n'est pas une prostituée. Au bureau du shérif, Everett et Virgil discutent d'Alison, Everett taquinant un peu Virgil, mais lui permettant clairement de la poursuivre. Lorsqu'ils arrivent à leur destination, ils se retrouvent dans une confrontation modérée, Virgil frappant un homme avec la crosse de son revolver pour insister sur le fait que Bragg n'a aucun pouvoir, ni en ville ni ailleurs. Dans un bar, le tempérament de Virgil s'embrase et il attaque un homme bruyant après que celui-ci ait juré en présence d'Alison. Virgil bat l'homme si violemment qu'Everett doit l'arrêter. Il est évident que Virgil est un homme avec un sens clair du bien et du mal, sans nuance, et qu'il ne laisse pas grand-chose l'atteindre, mais quand il s'énerve, il devient incontrôlable. Plus tard, Everett s'excuse auprès de l'homme et lui offre un verre. Lorsqu'un père de la ville lui demande pourquoi Virgil ne s'excuse pas, Everett explique que ce n'est pas dans la nature de Virgil et que s'ils veulent protéger la ville, ils devront accepter le bon et le mauvais, car c'est un homme qu'ils ont engagé. Un jour, ou une semaine, ou plus tard, pendant le petit déjeuner, Alison descend avec Virgil. Apparemment ils viennent de passer la nuit ensemble, et elle annonce que Virgil lui construira une maison en ville et qu'ils y vivront ensemble. Everett est évidemment surpris et un peu contrarié que son ami ne lui en ait pas parlé, mais il les félicite sans rien dire. Leur petit déjeuner est interrompu lorsque Joe Whitfield entre et annonce qu'il a été témoin des meurtres et qu'il témoignera. Il le croise et s'assure que le garçon est prêt pour la tâche, et lorsqu'il pense qu'il l'est, ils partent à la recherche de Bragg. Il l'attrape dans le cabanon extérieur et le ramène sous la contrainte en ville, avec ses hommes furieux mais obéissants. Commence alors la surveillance constante de Bragg, qui, malheureusement, a une cellule juste à côté de celle de Joe et profère des menaces qui perturbent le jeune homme. Pendant ce temps, la maison d'Ali est en train de se construire lentement. Virgil ne sait pas comment gérer certaines de ses demandes et envoie Everett pour s'en occuper un peu. Lorsqu'Everett arrive, Ali le coince et l'embrasse, mais après quelques secondes de plaisir, il la repousse et lui dit qu'ils ne sont pas ensemble, qu'ils sont tous les 2 avec Virgil. Ali, visiblement blessé, lui demande de partir. Everett ne dit rien à Virgil à ce sujet, mais en parle à la prostituée hispanique qu'il fréquente, et elle lui dit qu'éventuellement, Ali le dira à Virgil et qu'il devrait être préparé à la version peu flatteuse qu'Ali en donnera. 2 autres agents de la loi arrivent au bureau et disent qu'ils viennent avec le juge. Ils offrent leur aide pour surveiller Bragg, et Virgil les remercie et accepte. Les frères Shelton arrivent en ville. Ce sont de très bons tireurs à gages. Virgil les connaît, mais contrairement à lui, ils sont prêts à être engagés pour des missions légales ou illégales. Après une petite discussion, Virgil leur fait comprendre qui est en charge, et les 2 frères se dirigent vers l'hôtel après avoir vu Virgil et Ali partir pour un pique-nique à la campagne en carriole.
Le procès commence, et tandis que tous les hommes de Bragg témoignent en sa faveur, les preuves accablantes sont présentées par Joe. Même l'oratoire bavard de Bragg qui suit ne le sauve pas. Après avoir témoigné, le garçon se voit dire par le juge de monter à cheval et de quitter la ville pour sa propre sécurité, et le juge ordonne que Bragg soit pendu dans une autre ville. Lorsque la sentence est prononcée, Bragg établit un contact visuel avec les frères Shelton. Si quelque chose arrive, vous faites sauter la tête de Monsieur Bragg. En train, les choses semblent se dérouler tranquillement, mais bientôt, le train s'arrête pour un ravitaillement en eau et les frères Shelton apparaissent sur un lit de rivière asséché sous le train, montrant qu'ils ont Ali attaché à un cheval. Ils menacent de la tuer si Bragg n'est pas libéré. Virgile hésite pendant quelques instants, puis cède et libère Bragg, mais conformément à l'accord, il ne récupère Ali que lorsqu'il décide de la libérer. Virgile est frustré de perdre son prisonnier et part à leur poursuite à pied, tandis qu'Yvette retourne en ville par le train pour dégager les chevaux de la voie. Ils se retrouvent à nouveau après une journée, Virgile ayant suivi à pied les frères Shelton, Bragg et Ali. Maintenant à cheval, ils rattrapent le groupe. Ils aperçoivent un groupe d'Indiens se dirigeant vers eux, puis Everett et Virgile voient Ali s'ébattre nu dans une rivière avec Bragg. Les deux hommes de loi semblent perturbés, mais plus préoccupés par les Indiens qui s'apprêtent à tendre une embuscade aux 4 personnes. Les Indiens les attaquent et Virgile et Everett les repoussent, tuant un cheval indien dans le processus. Et où pensez-vous aller? Virgile conclut alors un accord avec les frères, décidant de mettre leurs différends de côté jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée de l'embuscade. Après cela, ils régleront leur compte. Lorsque Virgile et Everett sont de garde, Ali vient s'asseoir entre eux, disant combien elle était effrayée et combien cela avait été une erreur. Lorsque Virgile demande à Everett s'il pense qu'elle recommencera à coucher avec d'autres hommes, Everett répond qu'Ali a besoin d'un homme. Ali essaie alors de dire qu'Yvette l'a touché, mais lorsque Virgile demande à Everett, il nie que cela se soit passé comme Ali le dit. Virgile fait alors clairement savoir qu'il croit la version d'Yvette plutôt que celle d'Ali. Ils attendent un moment, s'attendant à être attaqués, mais ensuite Everett prend le cheval pur sang coûteux de Bragg et le donne aux Indiens, faisant la paix avec eux. Ils reprennent ensuite leur route. Ils arrivent dans une petite ville où les deux frères et Virgile décident d'avoir leur confrontation finale. Alors que Virgile et Everett se reposent avant leur fusillade, Everett note qu'Ali n'est pas une femme facile, elle veut simplement être la femme du cheval de tête du troupeau, le problème étant que le cheval de tête change de temps en temps. Virgile fait toujours clairement savoir que, même avec les défauts d'Ali, il tient à elle et la veut. Ali entre, visiblement effrayée, et lorsque les hommes lui disent qu'ils n'ont pas peur car c'est une partie du travail, elle répond qu'elle a toujours peur de tout perdre et de n'avoir rien. Virgile déclare qu'il veillera toujours sur Ali tant qu'elle aura besoin de lui. Alors qu'ils se dirigent vers le parc à bestiaux pour en découdre avec les frères Shelton, Virgile et Everett découvrent que le maréchal de la ville, à qui ils ont confié Bragg, est un cousin des Shelton. Le maréchal, Bragg et les frères Shelton prennent l'avantage, ce qui fait une confrontation de 4 contre 2. Virgile tue un des frères et le maréchal, tandis qu'Everett tue l'autre frère, mais Madame Bragg s'échappe à cheval. Everett et Virgile sont blessés, mais pas gravement. Ali court vers Virgile, craignant qu'il ne meure. Après un certain temps, la maison est terminée. Le genou gauche de Virgile est définitivement endommagé, et il porte une attelle. Ils peuvent même rire un peu de tout ce qui s'est passé, y compris des indiscrétions d'Ali. Les dirigeants de la ville leur annoncent que Bragg a été pardonné par le président des États-Unis, avec qui Bragg prétendait avoir des relations, mais tout le monde pensait que c'était une simple histoire. Plus tard, Bragg arrive en ville, habillé comme un gentleman dans un costume élégant, annonçant qu'il s'est réformé. Il achète et rénove l'hôtel, mais il n'est pas clair s'il a obtenu son argent de manière illégale. Il essaie de faire la paix avec Virgile, mais ce dernier refuse catégoriquement, et les actions de Bragg montrent clairement que les pères fondateurs de la ville sont dans sa poche. Les jours de Virgile en tant que maréchal sont comptés. Virgile et Everett ont une conversation, Everett lui disant qu'il n'y a pas vraiment de travail à Appaloosa pour un homme comme lui. Virgile refuse de partir car Ali est là, mais accepte qu'Everett passe à autre chose s'il le faut. Everett a vu Ali monter à la chambre de Bragg à l'hôtel, apparemment elle a senti le changement de pouvoir. Elle n'a pas l'air heureuse de la situation, mais elle y va quand même. Le lendemain, Everett donne un collier à la prostituée hispanique et lui parle de l'homme qu'il a tué sans être un homme de loi, semblant déçu de lui-même. Il dit qu'il part, prend ses chevaux et se rend à l'hôtel. Il entre dans le bar, dépose son badge et un revolver sur le comptoir en disant que c'est pour Bragg. Everett va ensuite vers Bragg, le frappe et le défie en duel. Puis il le gifle, l'irritant et insultant son orgueil avant de sortir pour l'attendre. Bragg prend son arme et sort en trompe de l'hôtel. Pendant ce temps,
la femme d'Everett prévient Virgile qu'Everett part, et arrive avec lui à l'hôtel. Virgile demande à Everett ce qui se passe, mais Everett lui demande de s'écarter, notant qu'il ne lui a jamais rien demandé auparavant, mais qu'il le fait maintenant. La fusillade éclate en un instant et Bragg tombe mort, Everett n'ayant pas une égratignure. Il monte son cheval et quitte Appaloosa. Le film se termine par la narration d'Everett, disant qu'il a donné à Ali et Virgile plus de temps pour régler les choses entre eux et qu'il est sur la route pour découvrir davantage sur lui-même.